Merci d'être fidèles aux amours. Accueillons tout de suite nos trois couples. Judith et Olivier, ils viennent de la région Champagne-Ardenne. Bérangère et Jonathan, les Pays de la Loire. Kylen et Émeric, ils arrivent directement de la Bourgogne. Et puis comme chaque jour, il enfile son habit de lumière, même si de temps en temps il oublie de l'allumer, l'électrique Bruno Guillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des amours. Excusez-moi, c'est pas très poli, je vais prendre 2 secondes, mais c'est pas tous les jours qu'on fait un selfie avec Van Gogh. Hop. Ça va les amis? Ça va. Bon, on est parti pour une demi-heure. J'ai des photos. J'aime bien, moi, quand il y a des photos. Alors, les bleus, je vais vous préserver. Il y a eu la vanne sur Van Gogh, donc on s'arrête. Jonathan et Bérangère. Petite photo de Jonathan et Bérangère. Oh, bah regardez ça. Ouais. Mariage en cheval. Ouais. Alors, il y avait une autre photo également issue de votre mariage qui m'a laissé me poser des questions quant à la chorégraphie de votre bal d'ouverture de mariage. C'est marrant comme chorégraphie. C'est la chorégraphie du poirier. C'est quoi le... On a fait un petit medley. Un medley, très bien. On a fait un petit medley et oui, on a eu poirier, veste qui s'envole, Voilà. Havana. Il faut faire attention parce qu'après les invités essayent de faire la même chose. Ouais, on peut enterrer la grand-mère dans ces cas-là. Et puis Judith et Olivier, on les a reçus il y a 20 minutes. Ils sont arrivés par colis. Regardez, on l'a ouvert en photo d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est ça. C'était à quelle occasion cette photo? C'était un mariage, c'était le mariage de nos meilleurs amis. Allez, d'accord. Et c'était quoi le principe? Se faire mettre en boîte? Ouais, c'était un peu le thème du mariage, mais c'était surtout ils sont fans d'une série où en fait c'est toujours plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, une série de SF. Je sais pas. Eh bien Olivier, j'ai rien compris. Pour moi. Mais ça vous va très très bien. On est prêt? On est prêt. On est prêt. Van Gogh, on dit top départ. Top départ. C'est parti, première manche. Olivier, je le dis à vous, mais je le dirai tout à l'heure à la future maman. Félicitations. Merci beaucoup. Enceinte de combien? 7 mois. Votre femme, hein, je parle pas de... Moi, à peu près 24. J'espère un jour peut-être accoucher d'un adolescent ou quelque chose. Ça va être... Oui, je connais le problème. Petit garçon, petite fille? On sait pas du tout, et parce que la petite chose a l'air d'être très pudique, ouais. Et se planque à chaque fois, donc on a fini par renoncer à savoir. On sait pas si on sait pas le sexe. Mais c'est la surprise. Ouais, exact. Du coup, vous avez fait la moitié de la chambre en bleu, l'autre en rose, et puis... Non, on a fait beige. Ah, c'est bien, c'est le mélange. Voilà, c'est ça. Allez, première question. Qu'avez-vous fait de plus romantique depuis que vous connaissez votre cher étang? Je pense que c'est ma demande en mariage. Je suis slammer à côté. J'ai un vrai métier qui me fait manger, mais à côté de ça, je fais du slam dans une association à Reims. Alors, le slam, c'est ce que fait Grand Corps Malade. Ouais, mais sans musique. Ah, sans musique. Ouais, ce que Grand Corps Malade fait, il le dit lui-même quand il va sur les scènes, que ce qu'il fait, c'est pas du slam. Le slam, c'est ce qu'il va faire, mais sans la musique, et qu'il va faire en général dans le public, directement, devant des petites faites-moi un exemple de slam. En impro ou sur un texte que vous connaissez? Non, moi, c'est que des textes que je connais. Alors, faites un petit texte. Vous avez 3 minutes, parce qu'un texte de slam, c'est 3 minutes. Je vous arrêterai avant, vous pensez bien. Vous pensez bien. Bon, non, je vous arrête dès qu'on a compris. Ouais. Oh, allez-y. À trop super. vanter les... super. Merci Bruno. Non, allez-y, faites voir. Ok. À trop vanter les vertus d'un héritier au charme discutable, à trop souvent décliner les qualités des chevaliers vaillants, les raconteurs de tous bords m'ont dégoûté de leurs aspects aimables. Ils m'ont fait douter quel sentier emprunter pour avoir du succès finalement. Au carrefour entre deux mondes, l'un enchanté et l'autre aux airs effroyables, j'ai choisi ma voie, l'œil canaille et les pas fort peu hésitants. Magnifique. Bravo. Voilà. Ah oui. Merci. Félicitations. Merci. Et donc, vous avez fait la déclaration, la demande en mariage en slamant? Ouais, c'était pendant une scène de rentrée, une scène de septembre. Je l'avais déjà mijotée en fait pendant tout l'été parce que je voulais la faire avant l'été et forcément madame était malade justement à la scène juste avant les vacances, donc du coup je l'ai rongée pendant tout l'été et même d'ailleurs pendant tout l'été j'avais des amis ou j'avais la famille qui disait alors maintenant ça commence à faire 7-8 ans que vous êtes ensemble, c'est pour quand le mariage? Et moi rangé mais j'aimerais bien la faire là en mariage, et finalement voilà c'est fait devant environ 200-250 personnes. Et elle a dit oui tout de suite? Ouais ça va, elle a dit ya. Ouais, ya.
Oui, parce qu'elle est d'origine allemande. Et ben donc c'est pour ça, elle dit Voilà. ja, dankeschön, Exactement. ich liebe dich. Voilà. Et me demandez pas d'autres mots en allemand, j'en connais pas. C'est pas Auf Wiedersehen. Oui, très bien, moi aussi, Aïe Finzerbe. Jonathan. Alors, moi aussi, ça va être la demande en mariage. Du coup, Bérangère monte à cheval déjà depuis quelques années et j'ai eu l'idée d'une balade à cheval en pleine forêt. Voilà. Couché. Et du coup, juste avant de partir en balade, j'ai dit à Bérangère, tu prépares les chevaux. Et moi, j'ai pris vite fait la voiture. J'ai été acheter un bouquet de 12 roses parce que ça faisait 12 ans qu'on se connaissait. Et j'ai été cacher ça dans les bois. Et donc, arrivé à l'endroit fatidique, fallait que je trouve une raison pour arrêter les chevaux, quoi. Et du coup, j'ai dit à Bérangère, arrête-toi, je me suis fait piquer par quelque chose, il faut absolument que je descende de cheval. Et puis Bérangère était paniquée, elle me voit partir dans les bois, elle dit mais tu vas où? Et puis en fait, quand je suis ressorti, Bouquet, voilà, veux-tu le m'épouser? bouquet, voilà. Et le cheval a dit oui tout de suite. Voilà. Magnifique. Bon, Émeric, vous n'êtes pas marié, donc il n'y aura pas Non, d'anecdote par rapport au Par mariage. rapport au mariage, non, pas encore. Mais ce sera pourquoi alors? Alors moi, au début de notre relation, en fait, on n'habitait pas ensemble, à distance. Moi chez mes parents et elle chez sa mère. Donc une fois, j'ai fait une surprise, en fait, d'aller la voir. Elle ne le savait pas, on est à plus de 2 heures de route à ce moment-là, de distance. Et je suis parti chez elle, elle ne savait pas. J'ai galéré à voir parce qu'elle dormait. Donc j'ai eu sa mère au téléphone qui encore ne me connaissait pas. Elle a quand même accepté de me faire monter dans l'appartement. Elle a été surprise, je l'ai réveillée, je lui ai dit fais une valise et on va en week-end tous les deux dans une maison d'hôte. Classe. Belle surprise, bravo. Jonathan, imaginez votre ex devenu star de la chanson se produit ce soir en concert dans votre ville et pour l'occasion, elle vous a fait parvenir 2 billets pour vous et votre femme. Ça va être quoi justement la réaction de votre chérie? On est d'accord, c'est donc votre ex qui va chanter. Elle est midinette et fait « Waouh, c'est génial, je vais rencontrer une vedette !» Ou alors elle est conciliante, « Ok, on y va, mais après, je te préviens, on traîne pas !» Ou alors elle est grinçante, « Tu diras à ta Shakira de trifouiller les oies que ce soir, on n'est pas là !» Je pense qu'elle est midinante. Elle va Midinette. Midinette, ouais. Ouais. Midinette. Elle est midinante ouais. ou conciliette, voilà. un petit peu des deux. Non, mais voilà, ouais. Midinette, je vais rencontrer une c'est une vedette. star, voilà. Non, elle viendra avec moi. Midinette. Même si c'est- Émeric, Jamais de la vie. Je la connais ce ça. sera Non. grinçante. Ah, ça sera La grave. Shakira de trifouiller les oies va chanter Elle sans va vous. même pas avoir à attendre la fin d'histoire. Je vais dire j'ai une ex-copine, elle va arrêter la discussion. Ah, dès le mot ex, ça va Dès le mot s'arrêter. ex, il y a déjà un D'accord. problème, Dès elle le va me dire mot non. J'ai une. J'ai- Ouais, très non, bien. J'ai. non. Ouais. Non. Ouais, très bien. Olivier, Moi, elle sera plutôt conciliante, je pense, parce que d'autant plus qu'elle devrait être un peu curieuse. Elle n'a jamais rencontré une de mes ex, ou elle n'a jamais vu de photos, vu que j'ai pas forcément gardé quoi que ce soit. Donc je pense qu'elle serait conciliante et peut-être conciliante, un poil curieuse même, je pense. pour voir à quoi elle ressemble. Ouais, voilà. Très bien. Troisième question, et c'est pour vous, Émeric. Selon une récente étude, 41% des Français ont déjà fantasmé sur leurs collègues de bureau. Vous concernant, Émeric, vous diriez que oui, vous avez déjà, vous aussi, fantasmé sur la DRH ou sur l'hôtesse d'accueil, ou que peut-être une fois, vous avez remarqué une fille de la compta, ou que, vu la tête de vos collègues, ça risque pas. Et là, j'ai une petite pensée pour cet hôpital où vous êtes infirmier en psychiatrie et toutes les infirmières qui doivent être en train de regarder l'émission et qui sont pendues à vos lèvres. Bah, je vais être honnête, vu la tête de mes collègues, sans pour être méchant, j'ai pas eu encore de fantasme. Non. Bisous les filles. Olivier, Oh, peut-être comme ça. Ça fait pas longtemps, moi, que j'ai retrouvé ma place actuelle. J'ai changé de travail il y a pas très vous longtemps. travaillez dans quoi? Vous êtes conseiller en vente dans Ouais. quoi? En fait, dans un magasin d'ustensiles de cuisine. D'accord. Voilà. Et après, voilà. En plus, je suis entouré quasiment que de femmes. Olivier, vous avez vu? On a la couille ici, les mains dans les poches. Ouais, écoute, ça va Ouais, alors. tranquille. Alors, ce serait qui une vendeuse? Vous jetez un petit coup d'œil de temps en temps? Ouais, voilà. Donc, c'est plutôt peut-être, vous avez remarqué Plutôt une fille? peut-être, Ou ouais. oui, vous avez vraiment fantasmé? Non, plutôt peut-être. D'accord. Jonathan, Moi, je vais partir aussi sur plutôt peut-être, voilà. travailler dans la cinégétique. Voilà, c'est ça, ouais. Je suis technicien cinégétique, ouais. Je travaille au Et sein vous de avez vu, la je fais Fédération comme des si chasseurs. je savais ce que c'était. hein. Ah. Donc, Ouais.
Vous avez beaucoup de collègues en cinégétique? Ouais, dans le personnel administratif, ouais, il y a D'accord. quelques personnels Et des femmes voilà, tout Voilà. à fait. Donc, Elle s'appelle comment? il y en a, alors il y a Pascal, Carole, Véronique, Nadine. Ah oui, bah d'accord. Ouais, il y a c'est, quelques-unes. D'accord, mais celle qui serait la plus... Bon, après, on va. Non, elles sont toutes. Elles sont toutes mignonnes. Bon, donc ce serait peut-être. Ouais, peut-être. Voilà. Peut-être. Ouais. Eh bien, ça va peut-être coincer un peu avec vos chéris, cette réponse. Les voici qui reviennent. Bon, Guylaine, on y va. Première question. Votre homme, qu'a-t-il fait de plus romantique depuis qu'il vous connaît? Je vivais encore chez ma mère parce qu'on vivait pas encore ensemble, c'était au début de notre relation. Et il était venu me chercher, il m'avait fait une surprise, il était venu me chercher en bas de chez moi. Le problème, c'est que je dormais, je venais à peine de me réveiller et il appelait un peu partout, il appelait ma mère, il appelait le fixe, il appelait tout le monde. Et il a réussi à m'avoir et il m'a dit descends, je suis en bas et je t'emmène en week-end. Classe. Émeric, chevalier, hop, et peintre, Van Gogh. La réponse? Oui. Le petit week-end en maison d'hôte. C'est une bonne réponse. Bérangère. Alors moi, sans hésiter. Ah, sans hésiter. Ouais. Donc Ouais, là, ouais. c'est obligé qu'il a dit la même chose. Il a intérêt d'avoir répondu ça. Voilà. C'est ma demande en mariage. Donc, en fait, donc je monte à cheval, on a des chevaux à la maison. Mhm. Et le jour de nos 12 ans de rencontre, je lui ai proposé qu'on aille se promener en forêt. On a une forêt à côté de la maison, à cheval tous les deux. Et puis, on part donc en forêt. Et puis, tout à coup, il s'arrête. Il s'est pas fait piquer par une bête? Non, je sais pas, je demande. Par un temps aux fesses. Mais non, Voilà. par un temps aux fesses. Voilà. Et donc, hop, il saute de cheval, hop, il me donne les rênes. Enfin, je me retrouve avec les deux chevaux. Il part dans un buisson et là, il arrive avec son bouquet de 12 roses et la demande en mariage. Voilà, c'est ma plus... Jonathan, c'était- évidemment, qui nous a parlé de ça, bien sûr. La vraie vanne, c'est que quelqu'un soit passé avant vous pour récupérer les fleurs. Ah, ça Et aurait du pu, coup, ouais. avec un bouquet Ouais. de cèpes. Chérie, est-ce que tu veux faire une omelette? Judith. Oui. Oui. Je dirais la demande en mariage également. En fait, il fait du slam sur scène et il y a tous les mois une scène ouverte. Et on est allé, je suis allée après une très mauvaise journée au travail en fait et j'étais vraiment pas bien. Vous étiez malade, hein, je crois. Pas vraiment malade. Ah, d'accord. J'étais juste, c'était un peu dur et je me suis dit ça va être long. Et je m'assois, la salle est au complet, je m'assois à côté de la scène par terre et il commence à monter sur scène. Je me suis juste posé la question pourquoi il était nerveux. Parce que le texte, en plus, je le connaissais. C'est un texte sur l'Europe. Et comme on est un couple franco-allemand, je le connaissais, ce texte, très bien. Et je me suis dit, oh mince, il va me faire pleurer en plus. Et Vous d'un avez coup, pleuré, du coup. je n'ai pas encore pleuré tout de suite. Mais à un moment donné, je me dis, il a changé la fin. Et quand j'ai compris qu'il a changé la fin pour me faire ma demande, il était déjà sur les genoux et j'ai pleuré après. Bah là, Oui, mais- forcément. bien sûr. Olivier, c'est exactement la même réponse que nous a donnée et quasiment aussi longue, figurez-vous. Allez, Bérangère, imaginez l'ex de votre chérie devenu star de la chanson se produit ce soir en concert à côté de chez vous. Et pour l'occasion, elle a fait parvenir 2 billets à Jonathan, un pour lui et un pour vous. Bien entendu. Mais vous allez réagir comment, Bérangère? Vous allez être conciliante, du genre, ok, mais par contre, je te préviens, après, on traîne pas. Vous allez être midinette, ah, mais je vais enfin rencontrer une star, une vraie. Ou alors, vous allez être grinçante. Tu diras à ta Shakira de trifouiller les oies que ce soir, on n'est pas là. J'hésite entre deux. J'hésite entre conciliante et Shakira. Mais non, je travaille sur moi, je dirais, allez, conciliante. Ah, je travaille sur moi, ça veut dire qu'il y a un petit fond de... Il y a un petit fond, mais non, allez. un petit fond Non, qui est collé au fond de jalousie, Voilà, un peu de... petit fond, ouais, léger, Ouais. léger. Mais allez, je vais être sur conciliante. Conciliante, Jonathan. Ah, Bah, lui, c'est même pire, c'est que lui, il avait dit « Ouais, je vais raconter de mais ça !» n'importe quoi. Lui, il avait vraiment beaucoup travaillé sur vous. Ça s'appelle... alors, il y a ça, je vais viser au milieu, moi. Judith.
Rappelez-moi les réponses. Bien sûr, mais vous, je peux le faire parce que vous êtes allemande d'origine et d'ailleurs, félicitations, vous parlez français à la perfection. Vraiment. Je fais de mon mieux. Et vous le faites quasiment mieux que moi. L'ex d'Olivier est devenue une chanteuse. Jusque-là, vous me suivez. Et elle chante dans votre ville. Et du coup, elle vous envoie des places pour aller voir en concert son ex sur scène. Vous réagissez comment? Vous êtes conciliante, ok, on y va, mais après, on traîne pas. Vous êtes midinette, ouais, je vais rencontrer une star. Ou alors, vous êtes grinçante, tu diras à ta Shakira de trifouiller les oies. Alors, en Allemagne, pour être, je sais pas quel nom on peut donner, Fürchten Fürschkin, que ce soir, on n'est pas là. Je suis conciliante. Conciliante. Je crois. Olivier, on y va, mais on traîne pas. Oui. Guylaine, alors. No way, on n'y va pas. On n'y va pas. Ouais. Grinçante. Oui. La Shakira de trifouiller les oies. C'est ça. Elle nous verra pas ce soir. Vous êtes un petit peu jalouse, Guylaine? Un peu. Oui, très bien. Émeric? Oui, grinçante. Troisième question, écoutez-moi bien. Selon une récente étude, 41% des Français ont déjà fantasmé sur leurs collègues de bureau. Concernant Olivier, vous diriez que oui, lui aussi a déjà fantasmé sur une DRH ou sur une hôtesse d'accueil? Ou alors que peut-être une fois, il a remarqué une fille de la compta, ou que, vu la tête de ses collègues, ça risque pas? Ouh, c'est difficile. Je dirais que... Prenez votre Ça lui temps était- avant de répondre. Je dirais que ça lui est déjà arrivé. Ça lui est déjà arrivé une fois, peut-être qu'il a remarqué comme ça. Oui. Très bien. Enfin, Olivier, on est sur un sans faute. Guylaine, Il travaille en psychiatrie, donc il y a beaucoup d'hommes. mhm. Et je dirais non. La dernière, vu la tête de ses collègues, ça risque pas. c'est ça. Vu la tête de ses collègues, ça risque pas. Émeric, c'est une bonne réponse. Bravo. Bérangère, Alors, vu son travail, il n'a pas beaucoup de collègues féminines. Donc, j'imagine que c'est, vu la tête de ses collègues, ça risque pas. alors avant que on regarde le panneau, il faut qu'on se parle, Bérangère. Et il faut que vous soyez forte, parce que parce qu'à un moment, il y S'il vous plaît. il y a ce qu'on croit, et puis il y a la réalité. Vous disiez quoi? Il n'a pas beaucoup de collègues féminines? non, non, on a non. deux. Si, dans le personnel Bah, il y en a deux. administratif, On peut refaire la liste que vous m'avez donnée tout à Mais l'heure, c'est pas possible. Jonathan? J'en ai- Parce que moi, je me suis arrêté à 5, mais parce qu'on n'avait pas de On temps. n'a hein. pas cinq. Il y avait Pascal, Bah, Il connaît tous les prénoms par cœur. Nadine. Carole, il y a Frédéric, il y a Frédéric, Véronique, Véronique, Ah ouais, alors. bah non, moi j'ai Et qui que d'autre? Johan, eh ben, j'ai que les Frédéric, garçons en tête. Véronique, Pascal, Ouais, Nadine, Nadine, Carole. Ouais, ouais. Carole, on avait oublié Carole Oh. aussi. Bah oui. Et il a même ajouté, Carole, qu'est-ce qu'elle est sympa. Mais alors, vrai. tu fantasmes sur tes collègues? Ben on va voir. Bah, Vous pouvez montrer le panneau? On est bien assis en fait ici, hein, je me rends compte. Hein. peut-être. Peut-être. Incroyable. Bon, un petit point sur les scores. 10 points pour les jaunes, 20 points pour les rouges et 20 points pour les bleus. Avant d'attaquer la deuxième manche, on parle des futurs castings. Et nous irons chercher nos futurs couples à Paris le 26 octobre. 26 octobre, c'est valable également pour la région parisienne. La Belgique à Liège, le Nord à Lille, ce sera le 5 novembre. Et puis direction le Sud à Toulon et Grenoble, ce sera le 12 novembre. Inscrivez-vous au casting des amours, vous allez sur notre site france.tv. Judith, je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure à Olivier. Félicitations. merci. Donc vous aussi, vous confirmez qu'on ne connaît pas encore le sexe de l'enfant? Bah, il est pudique. Voilà, c'est ce qu'elle Il nous ou a dit. elle, Voilà, d'ailleurs. il ou elle, exactement. En tout cas, félicitations, 7 mois de grossesse. Si à un moment vous voulez vous asseoir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me dites. Je suis animateur et gynécologue, je fais les deux à la perfection, vraiment. Il n'y a pas de problème. Oui, bah, il faut bien arrondir les fins de mois, les amis. Judith, première question. Quelle est la partie la plus sexy de votre corps, madame? Ah, il y en a tellement.
Je vais dire mes seins. Les seins. Oui. Très bien. Bérangère. Moi, je dirais, alors c'est plus haut, mais je pense aux yeux. D'accord, très bien. Voilà, les seins, non. Parce qu'il y a eu une perte de poids, enfin, il y a eu toute une petite Non, mais après, histoire ne donnez pas ce qui ne fonctionne donc, pas. Justement, j'essaye voilà, de vous mettre en Non, avant. Et j'essaye d'imaginer ce qu'il va dire, donc je dirais les yeux. Les yeux. Je le tente, ouais. On tente les yeux. Ouais. Guylaine. Moi, je dirais, c'est pas la première chose qu'il a vue de moi, mais mes fesses. Vos fesses. Ouais, ça va 2 secondes les pervers là C'est noté. Deuxième question, Bérangère. Allô maman bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. On va parler des belles-mères. Je préfère vous prévenir. Quand vous l'avez rencontré par rapport à sa maman, votre chéri était plutôt indépendant. Je passerai t'embrasser pour le jour de l'an. Récalcitrant, c'est bon, maman, arrête de m'appeler tout le temps. Ou totalement dépendant. Allô, maman, comment on fait pour faire une machine de blanc? Quand vous l'avez rencontré, il était comment? Ouais, je pense indépendant. Indépendant. Ouais. Guylaine? Je dirais dépendant de sa maman. Dépendant, totalement dépendant. Allô, maman, comment on fait la lessive de blanc? Totalement dépendant de sa maman, oui. Judith? Oh, il était très proche et très beaucoup au téléphone, mais pas dépendant quand même. Alors, prendre le milieu. Récalcitrant? Oui, plutôt. Récalcitrant, très bien. Troisième question, c'est la question bonus. C'est une question de rapidité. On y va, au taquet. Guylaine, attention. Start. Comme une ampoule, madame, vous diriez que vous éclairez la vie de votre chéri, vous êtes pleine d'énergie ou vous ne manquez pas de culot? Culot, ampoule. Hey! Je dirais que je ne manque pas de culot. Vous ne manquez pas de culot. Judith, J'ai plein d'énergie. vous êtes pleine d'énergie. Je suis Bérangère, pleine d'énergie. vous êtes pleine d'énergie. On va voir si vos chéris vont avoir les mêmes réponses que vous. Le mieux, c'est de les faire revenir. Ouais. C'est maintenant. Vous savez quoi? J'étais bien, moi, au milieu de Bérangère et Jonathan tout à l'heure. Je vais y retourner 2 secondes. Ouais, C'était je quoi votre premier cadeau de Noël commandé pour vous par votre chéri? Attends, premier cadeau de Noël commandé. Que votre chéri a commandé au Père Noël pour vous? Oh, c'est dur ça. Est-ce que Moi- c'est le premier ou... Ouais, on m'a Non, dit... c'était pas dans les premiers. alors, on C'était m'a pas dit- le premier, Ah, mais c'était le plus mémorable. Le plus mémorable, La alors. pour la crêpe. Ouais, Ouais, avec Il y avait- le truc à rouleau de sopalin qui va avec, c'est classe. avec l'ensemble de lingerie, Ah, quand même. de taille, en dessous de ce que je fais. Voilà, D'où la poêle à crêpes. super Noël, formidable. Ah, je me suis rattrapé. Il est là, Ouais. mon donjon. Je me suis rattrapé depuis. Qu'est-ce que vous avez fait depuis comme À la cadeau? demande en mariage. Ah oui, Ouais. ça rattrape pas tout non plus, hein, quand Non. même. Allez, on y va avec la première question et c'est pour vous, Émeric. Quelle est la partie du corps la plus sexy de votre chéri? Alors, ça va être facile et direct. C'est fesses. Très bien. Direct. Là, direct. Guylaine, c'est une... Vous pouvez montrer, c'est une bonne réponse, donc allez-y, voilà. Yes. Ouais, j'en étais sûr. C'est bon, on a compris, hein, je crois, on a compris. Merci le son, merci beaucoup. Jonathan. Alors, moi, je vais dire par déduction, je pense que je vais aller vers ses yeux. C'est ce que je trouve de plus joli en elle. Vous avez failli dire de moins moche. Hein. Non. Bonne réponse pour les yeux. Olivier. Sans l'ombre d'une hésitation, je répondrais ses fesses aussi, parce que au début, j'étais pas, j'aimais pas forcément le même genre de femme que Judith, et en fait, je pense que c'est ses fesses qui m'ont fait beaucoup changer. J'adore ses rondeurs. Franchement, bon, ça s'est joué de peu, hein, vraiment. Après, je sais pas où vous étiez placé. Exactement. Sans la moindre hésitation. Évidemment, bien sûr. Mais alors,
Pas une seule. Allez, deuxième question. Quand vous avez rencontré votre chérie par rapport à votre maman, Jonathan, vous étiez plutôt indépendant, du genre je passerai t'embrasser pour le jour de l'an? Ou alors récalcitrant, bah, c'est bon maman, arrête de m'appeler tout le temps? Ou alors totalement dépendant? Allô maman, mais comment on fait une lessive de blanc? Je pense que je vais répondre indépendant. Voilà, j'ai toujours, je suis parti très tôt aux études, j'ai toujours eu mon indépendance. Donc indépendant. Ouais, indépendant, voilà. Ouais. Bérangère. C'est une bonne réponse. Ouais. Olivier. Moi, j'ai mis un peu de temps à me séparer de ma famille. Tout ça. Avant, je faisais les allers-retours tous les week-ends jusque chez ma maman. Donc là, maintenant, j'arrive à me détacher, mais c'est vrai que ça a été en progressif. La réponse alternative, c'est appelle-moi de temps en temps. Ouais, voilà, récalcitrant. Judith, elle a eu le même raisonnement que vous. Elle a dit le entre les deux. Et c'est une bonne réponse. Yes. Émeric. On va dire indépendant. Indépendant? Ouais. D'accord. Indépendant. Guylaine, nickel. Bah, t'étais dépendant. Et Émeric, les amours, c'est pas s'inventer une vie. Hein. À un moment, il faut assumer les trucs. En fait, je dépendais, mais d'elle, du coup. Ah. J'étais indépendant. Rassurez-moi, c'est pas votre mère? Non. D'accord, très bien, parce que là, on était plus sur Van Gogh, on était sur Freud. Allez, troisième question. C'est la question bonus. Elle va arriver dans quelques secondes. Le temps de faire un point sur les scores. 25 pour les jaunes et les rouges, 30 points pour les bleus. La question bonus arrive juste après cette bande-annonce. Olivier, comme une ampoule, vous diriez de Judith qu'elle est pleine d'énergie, qu'elle éclaire votre vie ou qu'elle ne manque pas de culot? Qu'elle éclaire ma vie. Elle éclaire. Ah, clairement. Eh bien, Judith vient de s'éteindre. L'ampoule a grillé, elle était pleine d'énergie. Émeric. Je dirais parce qu'à chaque fois, je dis qu'elle est toujours excitée, qu'elle est pleine d'énergie. Elle est toujours excitée. Pas dans ce sens. Je sais pas, moi, j'ai pas parlé de sens. Pas dans ce Qu'est-ce que vous avez? Vous vouloir mettre des sens partout? C'est vous qui voyez, Guylaine. Elle nous a dit quoi? Qu'elle ne manquait pas de culot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais aussi, mais non. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jonathan, que si d'aventure vous avez la bonne réponse, hop, direct sur le fauteuil de la finale. Je dirais qu'elle est pleine d'énergie. Ouais. Bérangère. Oui. Vous êtes les amants du jour. Olivier, Judith, merci d'être venus. Bon courage pour la petite, le petit, enfin pour dans 2 mois. Émeric, Guylaine, merci d'être venus. Voici pour vous 4 vos cadeaux. Regardez, Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Bon, Bérangère, Jonathan, c'est le moment ou jamais pour tenter de gagner une semaine de vacances. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Jonathan, Bérangère connaît-elle Top, votre animal domestique préféré? Oui. Le chien. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petit? Oui. Tatane. Stop. Tatane, pour moi, c'est une chaussure. Pourquoi vous appelez Tatane? Je sais pas, Jonathan, Tatane. Ah, Jonathan. Ouais, voilà. Oui, parce que ses Tatane. parents l'appellent Jonathan. Ouais, mes parents m'appellent d'accord. Jonathan. Ouais, mais c'est bon, je l'ai. Non. Jonathan, Bérangère connaît-elle Top, votre sauce préférée pour les pâtes? Oui. La bolognaise. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? Oui. Le lundi. Votre film préféré? Oui. Les visiteurs. Votre pointure? Oui. 45. Votre couleur de voiture préférée? Oui. Blanche. Rouge. Votre instrument de musique préféré? Non, je passe. La boisson que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Le café. Et voilà. Allez, voici votre cadeau. Bérangère et Jonathan, Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants au bord de mer, d'océan ou à la montagne. On vous souhaite un excellent séjour. Ça va bien? C'était rouge, hein, la réponse. Ils ont été bien, tes parents? T'es fier d'eux? Eh ben t'as bien raison, ils ont été au top. Et moi, je suis fier de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes fidèles aux amours tous les matins. Du coup, ça donne très envie de revenir. Et ben c'est ce qu'on va faire. Rendez-vous 11h20 sur France 2 tout de suite. C'est Nagui. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à passer les castings, inscrivez-vous sur notre site France.tv. On vous attend ici sur ce plateau.